Bonjour Ludovic Fria, Bonjour. merci d'être là. Donc vous êtes le président de l'Union syndicale des magistrats, l'USM. On en parle beaucoup en France. Est-ce que ça vous choque qu'un ancien président de la République dorme ce soir en prison? J'aurais une réponse en deux temps. Première réponse, si je me positionne en tant que citoyen français, évidemment, ça ne me fait pas plaisir de voir un ex-président de la République en prison, même en détention provisoire, puisque à ce jour, comme il a fait appel, il est en détention provisoire. Après, si je me place en tant que juriste et en tant que magistrat, tout cela n'est finalement que la suite d'un processus judiciaire qui a été réalisé strictement conformément à nos règles de droit. On a suivi la loi telle que votée par le Parlement. Il y a eu une très longue instruction. Il y a eu un très long procès contradictoire où tout le monde a pu s'exprimer, s'expliquer, un long temps de délibérer. Et au final, on arrive à une décision de justice qui doit être appréciée, adaptée. Et finalement, c'est ce qu'on demande aux magistrats au quotidien, tous les jours, 100 fois par jour, 1000 fois par jour dans tous les tribunaux de France et de Navarre. C'est d'apprécier la loi. Est-ce que la loi a été respectée ou violée? Par qui? Et dans ce cas-là, quelle est la peine adéquate qui doit être prononcée? Les Français parlent souvent d'une justice à deux vitesses. Ça prouve aujourd'hui que personne n'est au-dessus des lois? Souvent, le reproche de justice à deux vitesses qu'on nous fait, il est un peu dans l'autre sens. On nous dit effectivement, la justice ne s'abat que sur les miséreux, les misérables. On voit, et moi, j'essaye d'y voir effectivement un signe encourageant pour notre démocratie, pour le fait que notre démocratie est une démocratie adulte, à savoir que la loi est la même pour tout à chacun. Alors bien évidemment, on peut entendre les précautions très particulières qui sont prises en détention s'agissant de Monsieur Sarkozy, qui n'est pas n'importe qui. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important. Les Français, ils sont attachés à ce principe d'égalité. Il est sur nos frontons depuis bientôt 200 ans. Il faut que ce principe, il puisse s'incarner dans le quotidien. C'est une incarnation. Est-ce que ça peut faire évoluer la vision qu'ont les Français de la justice? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, est-ce qu'on considère au niveau collectif, au niveau national, que la délinquance économique, la délinquance en col blanc, comme on l'appelle, politico-financière ou non politique que financière, est une délinquance comme les autres? Moi, je pense que oui. Et je pense même que le législateur a déjà tranché là-dessus. Je rappelle que la corruption, c'est puni de 10 ans d'emprisonnement, ce qui est la plus lourde peine, la plus lourde sanction possible en matière correctionnelle. Alors, si demain, le législateur, suite à tout ce qu'on connaît, décide effectivement d'inverser la tendance pour dire finalement la délinquance en col blanc ne doit pas connaître le même, on va dire, le même régime de sanctions que la délinquance violente, par exemple, qu'ils le disent et qu'ils l'assument également devant les électeurs. Mais c'est pas au juge de faire la loi. Le juge applique la loi. Un mot également sur l'exécution provisoire. Emmanuel Macron, le président de la République, en a parlé ce matin. Il parle d'un débat légitime qui doit, selon lui, être mené dans le calme. On va l'écouter et on vous redonne la parole juste après. J'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie. Parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité qui convient. Et je souhaite que ce soit cette sérénité qui accompagne tous les débats sur ce sujet. Cette exécution provisoire, elle fait beaucoup parler en France. Quelle est votre réaction aux propos du président de la République? Cette exécution provisoire, c'est un outil que les juridictions utilisent quotidiennement pour lutter contre la délinquance. C'est un texte qui, s'agissant des mandats de dépôt à effet différé, n'est pas si ancien, mais qui, à ma connaissance, avait été voté très largement, quasiment à l'unanimité, par l'Assemblée. 2019. Ouais. Exécution 1er janvier 2020. C'est ça. Si l'Assemblée veut revenir là-dessus, c'est son choix. Enfin, moi, je suis, comme j'ai magistrat, je ne fais pas la loi, je l'applique. Ce que je dis simplement, c'est attention de ne pas baisser trop la garde ou les armes, parce que les juges ont besoin de ce type d'outils juridiques, d'armes juridiques, pour lutter notamment contre le crime organisé et contre la grande délinquance. Ils en ont besoin, c'est ce que vous dites. On en a besoin. On a besoin. Alors après, si le législateur estime qu'il faut en restreindre le champ dans certains cas, ou s'il faut effectivement faire une procédure d'appel, pourquoi pas? Mais alors attention,
attention, si on introduit de l'appel, pour ce cas très spécifique, on va également allonger les délais. Et on est toujours finalement dans cette espèce de contradiction, hein, je suis un peu contradictoire. On nous dit la justice, elle doit être plus sévère, elle doit aller plus vite, jusqu'au moment où on se dit peut-être qu'elle va trop vite. Donc là-dessus, il est temps qu'on puisse y réfléchir de façon adulte et démocratique. Ça fait parler dans votre milieu, dans le milieu de la magistrature. Vous avez des débats entre vous sur ce sujet? On a bien évidemment des débats entre nous sur ce sujet-là. Après, c'est pas mon rôle, moi, en tant que responsable syndical de magistrat, de vous dire ce que j'en pense à titre personnel, parce que ça importe peu. Ce qui est important, c'est porter une parole collective et de porter une parole, on va dire, une parole qui soit dénuée des affects. Aujourd'hui, on est dans un temps de l'émotion, parce que rentrer en prison, c'est toujours violent, c'est un temps de l'émotion, je le concède, je ne conteste pas. Mais il ne faut pas qu'on se laisse embarquer par l'émotion pour surréagir, et notamment surréagir sur le mode législatif, c'est-à-dire à changer d'un coup tout notre arsenal juridique sans réfléchir à toutes les conséquences pour tout le monde. Il faut arriver à dépassionner le débat. Il faut arriver à dépassionner le débat. Ça m'est souvent reproché. Quand je vais sur des plateaux de télévision, on dit toujours « En fait, monsieur le juge, vous n'avez pas de cœur ». Non, c'est mon travail, justement, mon travail de juge, j'ai été formé pour ça, c'est de prendre du recul et d'être à équidistance de toutes les parties, tant des victimes que des auteurs. Alors la Cour d'appel de Paris a désormais 2 mois pour statuer sur une demande de remise en liberté qui a été déposée ce matin par les avocats de Nicolas Sarkozy. On va les écouter sur France 24. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur, mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. Quel est le scénario le plus probable qu'il sorte dans les toutes prochaines semaines? Alors déjà, un premier point. Je ne peux pas laisser mettre un grain, dire rien ne justifie cette incarcération. Je rappelle que M. Nicolas Sarkozy a été condamné, même s'il a fait appel, mais a été condamné pour des faits d'une extrême gravité. Ce qui explique effectivement la sanction à la hauteur de la gravité telle que le tribunal l'a estimée. Donc c'est pas rien. Après, effectivement, il a fait appel, donc il est à nouveau présumé innocent. Et on retombe, et c'est un peu technique, dans d'autres critères que ceux de la condamnation. En gros, quand vous condamnez quelqu'un, vous allez décider de mettre un mandat de dépôt ou non, en fonction, on va dire, de la gravité de l'infraction et de la sanction. Le législateur nous y pousse, hein. Le législateur nous dit, au-delà d'1 an, vous devez faire exécuter le plus rapidement possible la peine prononcée. Là, on est un peu dit dans un système différent, puisqu'il a fait appel, il est présumé innocent, on revient, si vous voulez, à la case départ, et les critères sont plus les mêmes. C'est plus la gravité de l'infraction, c'est, grosso modo, le risque de non-représentation devant la cour d'appel, le risque qu'il s'en aille, qu'il prenne la fuite, ou le risque qu'il fasse pression sur des témoins ou sur des complices. Donc on est sur des critères complètement différents. On verra ce qu'en dira la chambre des appels correctionnels qui sera amenée à statuer dans les semaines qui viennent. 2 points encore avec vous, notamment cette visite de Gérald Darmanin qui l'a dit, il rendra visite à Nicolas Sarkozy en prison. Ça peut être problématique selon vous? Je l'ai dit, pour moi, c'est problématique, puisqu'il est garde des Sceaux. Donc, ainsi que l'avait dit finalement lors de la passation de pouvoir dans la cour de la place Vendôme, son prédécesseur, M. Migaud, attention, être garde des Sceaux, c'est souvent devoir taire son émotion, taire son opinion, et se taire plus que les autres ministres du gouvernement, parce que justement, qu'on est garde des Sceaux, on représente l'indépendance et l'impartialité de la justice. Alors, en disant, sur un mode un peu compliqué, je suis à la fois son ami et je suis à la fois le ministre, je vais aller le voir en prison, on ne sait pas trop si c'est l'ami qui, sous casquette du garde des Sceaux, va voir Nicolas Sarkozy, ou si c'est le garde des Sceaux qui, ne faisant pas confiance à la pénitentiaire, à ses subordonnés, préfère aller voir de lui-même si tout a été fait correctement. Enfin, on voit bien que tout ça n'a pas vraiment de sens. Nicolas Sarkozy qui a déclaré que sa condamnation, je cite, humiliait la France. Il s'attaque là directement à l'institution judiciaire. Je ne sais pas. Il plaide, il se défend, il a le droit de plaider et de se défendre. Moi, avec ces mots-là, ça ne vous dérange pas? Moi, ce que je regrette,
vais vous dire, moi, ce que je pense et ce que je regrette. Ce que je regrette, c'est que, on verra ce qu'en dira la Cour d'appel, mais ce que je regrette, c'est qu'un président de la République, un candidat à la présidence de la République, un ministre de la République ait pu, à un moment donné, et on verra ce qu'en dira la Cour d'appel, s'imaginer que se faire financer par un État étranger, un État ennemi, la Libye en l'occurrence, on le rappelle, ait pu être une bonne idée. Merci beaucoup Ludovic Fried.